Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prononet de retour l'équipe et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo du jour avec les 9 pronostics de Champions League pour ce mardi 21 janvier. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs de l'équipe, que ce soit des vidéos du jour, des vidéos de Champions League, des vidéos de Bundesliga, Premier League, Serie A. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de nous rejoindre. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. Et si comme d'hab, la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, vous le savez, c'est ultra beau pour le financement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout le petit commentaire. Et comme d'hab, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, le Telegram de GM Prono Groupe dans lequel on est plus de 4000 équipes. Il y a des pronos tous les jours, que ce soit des pronos safe, des pronos buteurs, des grosses cotes et surtout des buteurs qui est proposé. Donc c'est en un clic, le lien en commentaire épinglé. Je vous invite vivement à rejoindre le Telegram, le commentaire dans la description. On se retrouve directement en Champions League. Premier match de la vidéo, Monaco Aston Villa. Très belle affiche qui devrait s'annoncer ultra plaisant entre deux équipes qui pour moi proposent un niveau de jeu sensationnel. Ça a été faire des bons débuts de saison du côté de Monaco. Ça a été faire des bons résultats. Les codes de la victoire, ça reste plutôt intéressant. Monaco à 2,43. Le match nul à 3,53 et la victoire d'Aston Villa 2,73. Donc Aston Villa pas léger outsiders de l'équipe, mais c'est tout de même une équipe qui a fait un très bon début de saison de Champions League. Actuel 5e, 13 points face à une équipe de Monaco en 16e position, 10 points. Donc offensivement, défensivement, on le constate, ces deux équipes plutôt pleuvent. Ça a su encaisser, que ce soit défensivement et surtout ça a su enchaîner offensivement. Donc pour moi, Aston Villa au match nul, ça va être un match ultra compliqué entre un Monaco qui a une baisse de régime l'équipe face à une équipe d'Aston Villa qui pour moi présente un niveau de jeu sensationnel et surtout en ce moment. Donc je vous mets Aston Villa au match nul, je leur donne l'avantage du score, pourquoi pas 2-1. Atalanta Bergame Sturm Graz, on enchaîne directement avec une affiche qui s'annonce bien plus déséquilibrée de par le classement et surtout les cotes. La victoire d'Atalanta 1,20, le match nul à 7,30 et celle de Sturm Graz 13,25. Du côté d'Atalanta, c'est tout de même une équipe avec en 13e position, 11 points qui pour moi peut aller faire un bon résultat même si en ce moment la dynamique reste plutôt compliquée. Deux défaites, 3-2 contre Napoli et la défaite 2-0 contre Inter de Milan pour 3 matchs nuls face à une équipe de Sturm Graz qui pour moi l'équipe ça reste plutôt compliqué. Le début du championnat de Champions League ça a été plutôt compliqué avec seulement 3 points au classement pour une 29e point. Du coup pour une 29e place, pour moi le plus de 2,5 buts, c'est un pronostic qui reste plutôt plaisant. Atalanta en ce moment l'équipe c'est une formation qui reste très bon offensivement avec un très bon Ademola Lookman qui pour moi devrait trouver le chemin des filets. Donc pour moi plus de 2,5 buts, pourquoi pas le score 3-1. On enchaîne directement avec un Bologne-Dortmund, match bien plus intéressant puisqu'il y a de très belles cotes, même si Dortmund pas favori pour une cote à 2,07, celle de Bologne est tout de même extrêmement haute, une cote à 3,40, le match nul à 3,55. Je m'attends clairement à avoir une partie disputée puisque du côté de Dortmund, c'est pas la meilleure Dortmund en ce moment, ça alterne des performances plutôt compliquées. 3 défaites consécutives, ça encaisse que des buts et pour moi face à une équipe de Bologne qui même s'il montre pas mal de difficultés défensivement mais offensivement cela répond avec tout de même des joueurs de qualité, Orsolini et surtout des joueurs qui arrivent à retrouver le chemin des filets. Donc on va partir dans le sens de l'outsiders. Je vous mets le but de Bologne, la victoire de Bologne à 3,45. Donc le but de Bologne est extrêmement bien coté. Donc c'est pour moi deux équipes avec des ambitions. Du côté de Dortmund c'est 9e, 12 points face à une équipe de Bologne qui se retrouve dans le fond du classement, 3e position avec seulement 2 points. Donc pour moi, Bologne en ce moment ça revient bien. Donc je mets le but de Bologne pour notre pronostic sécurisé. On enchaîne directement avec un match du bas de tableau. Slovan Bratislava Stuttgart, c'est le 35e, l'avant-dernier au classement avec 0 points Q, soit Stuttgart 26e. Du côté de Stuttgart, ça doit avoir des ambitions de prendre des points et surtout de se retrouver dans les places qualificatives. Pourquoi pas aller chercher un barrage? Et pour moi, avec un point de but des places qualificatives, Stuttgart a l'opportunité de faire un bon résultat. Donc pour moi, l'équipe, ça va être un match plutôt plaisant, même si du côté de Stuttgart, à l'extérieur, ça part favori pour une cote à 1,23. Le nul à 6,65 et la victoire de Slovan 10,25. Donc les books voient Slovan extrêmement outsiders. Donc on va partir dans le sens du but parce que du côté de Slovan, ça encaisse déjà 21 buts. Et pour moi, face à une équipe de Stuttgart qui a déjà marqué 9 buts et qui offensivement régale, je vous mets 1,5 but de Stuttgart pour l'autre pronostic sécurisé. C'est un pronostic qui pour moi devrait se valider. Stuttgart, ça marque des buts, surtout avec le retour de Dondav. Le 1,5 but devrait se valider. Le score 3-1.
Benfica, Barcelone, encore une affiche qui pour moi devait s'annoncer ultra plaisant. Pas mal de buts l'équipe entre le 15e qui reçoit tout de même le 2e. Du côté de Barcelone, ça a su faire une très bonne campagne de Champions League. 2e avec 3 points de retard de la première place face à une équipe de Benfica qui pour moi a su montrer des lacunes, qui se retrouve tout de même dans les top places, les places de barrage, 15e avec 10 points. Je m'attends clairement à avoir une partie disputée avec pas mal de buts. Du côté de Benfica, ça a su enchaîner des bonnes performances, 4 victoires consécutives, ça retrouve régulièrement le chemin des filets. Et pour moi, face à une équipe de Barcelone qui tout de même offensivement, ça claque des buts, ça fait des performances. Mais pour moi, l'équipe, ça va être un match qui va partir dans tous les sens. Mais je donne clairement un léger avantage à Barcelone. C'est la raison pour laquelle je vous mets le 1.5 but de Barcelone, la cote de la victoire à 1.91. Donc le 1.5 me paraît intéressant et surtout très bien coté. Pourquoi pas le score 2 buts à 1. On se retrouve directement avec Atlético de Madrid Leverkusen, même si c'est l'affiche de Benfica Barcelone qui apparaît l'équipe, c'est tout simplement un petit bug. Donc le match en question, c'est bien sûr Atlético de Madrid Leverkusen, match qui pour moi devrait s'annoncer ultra équilibré. C'est pour moi un 50-50, pourquoi pas un 55-45. Donc la victoire de Leverkusen 2,95, le match nul à 3,28 et la victoire d'Atlético de Madrid 2,40. Match qui pour moi devrait s'annoncer ultra intéressant entre deux équipes qui arrivent dans un état de forme ultra bon. Du côté de l'Atlético de Bilbao, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires, il y a eu tout simplement une défaite, alors que du côté de Leverkusen, c'est un perfect 5 victoires consécutives. Pour moi, ça va être un match plaisant. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets. Pourquoi pas un but coup sur coup des deux équipes, avec un Bayer Leverkusen en 4e position face à une équipe d'Atlético de Madrid qui doit prendre des points en 11e position. Cela devrait donner du spectacle. Pourquoi pas le but des deux équipes, l'avantage du score à cette équipe de Leverkusen qui pour moi montre un bien meilleur niveau, 2 buts à 1. On part directement avec un Liverpool-Lille. C'est une affiche qui pour moi devrait s'annoncer bien plus intéressante et surtout bien plus spectaculaire, même si ça parle tout de même déséquilibré quand on voit les codes. Les victoires de Liverpool 1,26, le match nul à 6,20 et la victoire de Lille 9,50. Donc au classement, Liverpool a su faire tout de même une très bonne campagne de Champions League actuelle, premier 18 points face à une équipe de Lille qui pour moi a su faire de très bons résultats en ce campagne de Champions League, 8e, donc la 8e place, 13 points. Ça va être un match ultra intéressant, mais c'est tout de même une équipe, un match qui devrait s'annoncer déséquilibré quand on voit les cotes. On va partir dans le sens des outsiders, on va partir dans le sens des bookmakers. Donc on prend victoire de Liverpool. Pour moi, Lille devrait monter pas mal de lacunes et surtout en ce moment l'équipe a eu tout de même des matchs plutôt compliqués, 2 matchs nuls, même si ça a su prendre des victoires, que ce soit contre Nice, contre Rouen, mais c'est pour moi une équipe de Liverpool qui part bien plus supérieure. La raison pour laquelle je vous mets victoire de Liverpool, pourquoi pas un score net et sans bavure, 2 buts à 0. Et on termine directement avec un Étoile Rouge Belgrade PSV. Encore un petit bug l'équipe, c'est la fille de Liverpool qui apparaît. Donc on va se concentrer sur ce match. Étoile Rouge de Belgrade PSV. Donc au classement, c'est deux équipes qui se retrouvent à couvert. Étoile Rouge, c'est 31e position avec seulement 3 points face à une équipe du PSV qui a su faire des résultats sur les dernières rencontres, qui se retrouve dans les top places, donc 23e place qualificative, place barragiste face à une équipe d'Étoile Rouge qui pour moi dans le fond du classement. Donc match ultra intéressant qui pour moi devrait être pleuveur entre deux équipes qui doivent prendre des points. Entre l'Étoile Rouge qui est à domicile et qui a su montrer pas mal de bonnes choses. Je vous mets le but des deux équipes. C'est une équipe qui reste tout de même bien tournée offensivement avec 10 buts marqués. Défensivement, c'est pas si sûr. C'est déjà 19 buts encaissés face à une équipe de PSV qui montre des choses, que ce soit offensivement et des lacunes défensivement. Je vous mets le but des deux équipes. Un score plutôt pleuveur, un score nul, 2 buts partout. Alors, tel a été nos 9 pronostics de Champions League pour ce 21 janvier. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.